Hello tout le monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des personnages, comment créer des bons personnages et faire des fiches personnages. Parce que je sais que je vous en parle souvent de ces fameuses fiches personnages et que du coup c'est à approfondir et c'est ce que je vais faire maintenant. Donc j'ai eu l'idée en fait parce que en ce moment du coup je fais le NaNoWriMo et j'ai dû réfléchir à une nouvelle histoire, des nouveaux personnages et du coup je me suis dit que c'était le moment idéal pour vous en parler. Alors, du coup, pour cette vidéo, je vais m'appuyer de ma propre fiche personnage que j'ai écrite dans mon bullet. Voilà. Alors, les premiers points qui sont les plus importants, c'est donc de créer la base de votre personnage, donc le prénom, le nom de famille, la date de naissance, l'âge, du coup, qui est hyper important pour savoir un peu quelle sorte de personnage vous aurez. Qu'un enfant est différent d'un adolescent, qui est différent d'un jeune adulte, qui est différent d'un adulte et qui est différent d'une personne âgée bien sûr. Le lieu de résidence qui est très important également. Voilà, donc déjà vous faites ça. Quand vous avez ça, vous avez déjà le passeport en fait de votre personnage. Donc il faut savoir que moi, je choisis les noms de mes personnages en fonction de leur signification. Il y a beaucoup de personnes qui se demandent comment choisir les noms de vos personnages. Donc ça c'est vous qui choisissez. Soit vous les inventez, soit vous prenez des prénoms assez basiques, soit vous prenez des prénoms avec une signification bien particulière par rapport à votre histoire. Moi je fonctionne comme ça, après c'est vous qui choisissez ce que vous souhaitez faire. Par exemple pour mon nouveau roman du coup, mon personnage principal ce sera Ilona. Donc Ilona, la signification c'est éclat de soleil en gros. Et vous verrez pourquoi. Voilà. Donc quand vous avez fait ça, les premières bases de votre personnage, là il va falloir l'affiner un petit peu. Alors du coup moi ce que je fais les caractéristiques physiques en fait. Donc la silhouette, comment elle est, comment la personne la voit. Après je zoome sur le visage. Donc si vous avez du mal à imaginer vos personnages, ce qui est un peu mon cas, parce que je sais pas, j'arrive pas vraiment à les voir, et ben moi j'utilise une photo en fait, je cherche des visages qui m'inspirent et du coup je les décris grâce à ça. Voilà, après il y a des personnes qui n'ont pas du tout de mal à les imaginer, mais moi j'ai un peu plus de mal, donc si vous êtes comme moi, n'hésitez pas à choisir des photos. Alors, du coup, pour Ilona, je me suis dit que elle aurait le nez en trompette, qu'elle aurait des taches de rousseur parce qu'elle est rousse, voilà. Donc sur le nez et les joues, donc assez de taches de rousseur, mais elle adore ça, donc ça ne lui pose aucun problème. Voilà, qu'est-ce que j'ai mis? Qu'elle avait les yeux très foncés, presque noirs, voilà. Que ses cheveux étaient légèrement ondulés, qui ne tenaient jamais en place. Voilà, donc vous faites à peu près ça. Après moi j'ai mis les tics, donc ce qui va rendre en fait votre personnage un peu plus spécial et qui du coup ne fera pas penser à tout le monde. Donc je vous laisserai découvrir les tics d'Ilona, parce que je ne vais pas tout vous révéler non plus. Après les détails, donc là par exemple je vais vous dire un des détails que j'ai choisi pour Ilona. Donc c'est qu'en fait elle garde toujours son pendentif en forme de rose, parce que c'est son père qui lui a offert quand elle était plus jeune. Voilà, vous avez... En fait c'est des petites spécificités comme ça qui font que votre personnage est différent d'un autre. Ensuite, ce que j'ai mis aussi c'est la garde-robe, donc comment mon personnage va s'habiller, ce qu'elle aime moins, bref. Voilà, comme ça vous arrivez vraiment à vous imaginer votre personnage, comment il fonctionne, comment il va être en fait, comme ça le rend plus réel. Alors du coup on arrive au troisième point qui est très important également, c'est les qualités, les défauts de vos personnages. Donc il faut savoir que pour qu'un personnage soit réel, qu'il le fasse vrai, il faut qu'il ait des défauts. Parce que je sais pas vous, mais moi un personnage qui se dit parfait, qui n'a que des qualités, ça m'énerve et ça me donne envie d'arrêter de lire. Donc c'est comme dans la vraie vie, personne n'est parfait et il faut arrêter de se croire parfait parce que ce n'est pas possible de l'être. Voilà, donc trouvez des qualités, bien sûr, et des défauts parce que c'est très important. Et ne sortez pas des défauts trop perfectionnistes parce que ça c'est pas vraiment des vrais défauts si on peut dire. Voilà, donc vous notez les qualités, les défauts. Donc ça, les qualités, les défauts, en fait, vous les trouverez aussi en fonction de la backstory de votre personnage.
parce que quelqu'un qui par exemple quelqu'un qui a été trompé ou qui a subi une rupture assez douloureuse, il va peut-être plus tendance à être possessif, jaloux, etc. qu'une personne qui a toujours eu des relations saines et qui a jamais eu de problème dans sa vie amoureuse. Voilà, donc ça c'est des choses en fait que vous devez réfléchir, donc la backstory de votre personnage, et on y viendra après. Après, vous devez dire aussi les ambitions de votre personnage qui le poussent à avancer, donc ses motivations, etc. Les difficultés qu'il a eues dans la vie, parce que tout le monde a eu des difficultés, donc ça sert à rien de le nier. Voilà. Moi, ce que j'ai noté aussi, c'est ses superstitions, parce que je trouve que c'est hyper important de savoir en quoi votre personnage croit, s'il est superstitieux ou pas, et voilà, c'est très important. Pour, par exemple, même une histoire de fantasy, si le personnage ne croit pas du tout tout ce qui est vampire, ange, etc., et qu'un personnage arrive et lui dit « Ah tiens, je suis un ange », voilà, ça va pas passer, alors qu'une personne qui est hyper superstitieuse, peut-être que là, ça passera mieux. Donc voilà, donc c'est hyper important de décider si votre personnage est superstitieux ou non. Donc ensuite on passe à ses relations, donc avec sa famille, ses amis, ses amours. Donc quelle relation il entretient avec sa mère, quelle relation il entretient avec son père, est-ce qu'il a eu des difficultés, etc. Donc là vous notez tout ce qui est bon à savoir sur lui, sur s'il a eu des petites amies, par exemple, si elle a eu des petites amies infidèles, etc. Donc ça c'est pour aussi les qualités et les défauts. Voilà, donc vous voyez, tout est en lien en fait. Après on passe au background, donc pour le background j'ai mis son enfance, sa vie d'adolescence et sa vie d'adulte. Donc là vous notez toutes les difficultés qu'elle a eues, s'il y a eu des événements marquants, voilà, vous notez vraiment tout ce qui vous passe par la tête et qui peut donc définir ses qualités, ses défauts également. Voilà, donc il faut vraiment jamais oublier que tout est en lien et que du coup c'est super important, parce que si votre personnage, on a l'impression qu'il vient juste de naître alors que vous écrivez le chapitre, et ça va pas du tout paraître réel. Donc c'est vraiment important de façonner l'histoire de votre personnage bien avant qu'il débarque dans votre histoire, clairement. Donc voilà, moi je pense que c'est un point qui est vraiment essentiel, donc ne pas négliger le background et l'histoire de vos personnages, donc ce qui ensuite va définir ses qualités, ses défauts, comment il agit, ses ambitions, ses motivations, etc. Donc tout est lié. Voilà. Ce que j'ai rajouté également, c'est les voyages que mes personnages ont fait, parce que je pense que c'est important dans certains genres d'histoires de noter tout ce qu'il a vu dans le monde, les différentes cultures qu'il a croisées, etc. Voilà. Et après, quand j'ai terminé cette fiche, je fais ça pour tous mes autres personnages. Voilà. Et quand ceci est fait, vous avez vos fiches personnages, vous n'avez plus qu'à écrire votre histoire. Voilà. Il ne faut pas oublier que votre fiche personnage, ok, elle est notée, ok, vous l'avez faite en tout début de l'histoire, mais du coup, il ne faut pas oublier que le personnage peut évoluer. Donc moi, je note cette fiche personnage, mais je garde en tête que je peux la modifier à tout moment, donc à part les traits physiques, l'âge, etc. Mais ses qualités, ses défauts, il y en a d'autres qui peuvent arriver, elle peut se trouver plus persévérante qu'elle n'en a l'air, bref, ses ambitions, sa motivation, ça peut changer également au cours de l'histoire. Au début, elle peut juste vouloir retrouver un petit ami par exemple, et après, elle peut vouloir quelque chose de plus grand. Donc ça vraiment, c'est pas parce que c'est noté sur votre fiche personnage que c'est figé dans le temps. Laissez la liberté à votre personnage d'évoluer dans un sens ou dans un autre. Voilà. Donc après, il peut aussi, par exemple, avoir plein d'obstacles qui lui font avoir une détermination un peu plus grande. Et donc voilà, donc moi je suis du genre à planifier, donc du coup les fiches personnages sont d'une grande aide, mais je vous laisse aussi la liberté de faire autre chose. Voilà, donc ça c'est ce que je pense qui est le mieux. Pour moi en tout cas, c'est vraiment quelque chose d'important, donc planifier au début et on verra après. Voilà, donc j'espère que en tout cas cette fiche personnage vous a aidé à y voir un peu plus clair. Donc comment faire des personnages attachants, etc. Ça on y viendra plus tard parce que c'est aussi une autre façon de faire. Mais là, je voulais aussi vous montrer comment rendre vos personnages un peu réels et pas seulement des personnages qui vont
amener tel truc de l'histoire. Voilà, il faut vraiment que vos personnages aient l'air réels pour pouvoir être appréciés du lecteur. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à laisser des commentaires, des petits likes et pourquoi pas partager, ça me fera plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!